Il n'y a pas de questions? Tu peux augmenter légèrement, s'il te plaît. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, s'il n'y a pas de questions, que son nom soit béni. S'il y en a aussi, que son nom soit béni. Voilà. Voilà, moi depuis le matin, depuis même peut-être 1 ou 2 jours, j'interrogeais le Seigneur, mais on va partager sur quoi, Seigneur, voilà. Quelle est l'instruction que tu veux nous donner? Voilà, sur quoi est-ce que tu veux qu'on partage? Ou bien sur quoi est-ce que tu veux nous entretenir? Voilà. Et je dormais tout à l'heure, hein, et pendant ma petite sieste, voilà, c'est Matthieu 28, 19 hein, que le Seigneur m'a donné. Hein, donc on va partager là-dessus. Amen. Matthieu 28, 19. C'est un passage que tout le monde connaît. C'est ça, hein? Matthieu 28, 19 jusqu'à 20. Amen. Père, nous te bénissons pour ce temps que tu permets. Merci pour toi qui es le maître des temps et des circonstances. Merci pour ce moment. Nous te prions, Seigneur, de nous instruire toi-même, Seigneur Père, au nom de Yahushua. Ouvre notre intelligence, ouvre notre esprit, Seigneur, pour recevoir ta parole pleinement, Père, au nom de Yahushua. Seigneur, dispose toutes choses. Donne-nous, Seigneur, sans mesure ta parole, Père. Instruis-nous, Père, au nom de Yahushua. Ouvre nos yeux sur ces passages-là, Seigneur, que nous semblons connaître, que nous lisons, que nous répétons de tête, Seigneur, chaque fois, Seigneur Père, ô Roi des rois. Ouvre notre intelligence. Dispose nos cœurs encore, Seigneur, au nom de Yahushua. Et que toute la gloire te soit rendue, Papa. Conduis-nous, Seigneur Père. Ne nous laisse pas aller là où nous voulons, Seigneur, mais que ce soit toi qui instruis ce temps-là, Papa, au nom de Yahushua. Nous nous soumettons à toi. Nous soumettons aussi toutes choses à toi en ce lieu, Seigneur Père. Que tout ce qui n'est pas de toi se taise au nom de Yahushua. Seigneur, nous voulons faire place à ta présence, Seigneur Père, dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur Père, au nom de Yahushua. Instruis toutes choses, Papa. Que ton nom soit glorifié en ce lieu, Père, au nom de Yahushua. Amen. Amen. Alors, Matthieu 28, on va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Amen. Amen. Voilà. Mais la partie sur laquelle on va partager, c'est vraiment les versets 19 et 20. Amen. Voilà. Donc, Matthieu 28. Matthieu, c'est Matthieu, Matthieu 28, 16. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Yahushua leur avait désignée. Amen. Amen. Vous voyez, hein, très souvent dans la parole, il y a des montagnes. Ça va? Hein? Et puis ici, il y a une montagne qui est comment? Qui est désignée. D'accord? Ça nous rappelle quelque chose, non? Hein? Oui? Ça nous rappelle quelque chose? Ça nous rappelle quoi? Hein? Le mont? Le mont de l'Olivier. Hein? Le mont Sinaï aussi.
Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la montagne, le mont Sinaï. Le mont Sinaï qui a été désigné par le Seigneur lui-même. Quelle autre montagne aussi au temps d'Abraham? Cette montagne là où Abraham a dû marcher 3 jours avec son fils. Voilà. Donc, très souvent le Seigneur désigne des montagnes comme ça, hein, pour des rencontres. Amen. Voilà. Hein. Et ici, il a désigné aux disciples une montagne sur laquelle ils devaient se rencontrer. Amen. Voilà. L'image de la montagne, c'est l'image de ce qui est élevé. D'accord? C'est l'image de ce qui est en haut. Voilà. Donc l'image de la montagne, c'est l'image de ce qui est spirituel aussi. Qui n'est pas de cette terre. D'accord? Qui n'est pas physique, qui n'est pas forcément charnel aussi. C'est vrai que c'est pratiqué ici de façon charnelle, de façon physique, mais l'image de la montagne, c'est l'image de ce qui est spirituel. D'accord? Donc le Seigneur rencontre son peuple, Israël, dans le désert sur le mont Sinaï. D'accord? Voilà. Hein? Abraham se retrouve à aller sacrifier Yitzhak, d'accord? Hein? Sur une montagne que le Seigneur lui désignerait. Amen. Hein? On déclare que cette montagne-là, c'est le mont Moria. D'accord? Hein? Voilà. C'est le mont Moria. C'est ça, hein? On va vérifier. Hein? Bereshit. Bereshit 22, c'est le mont Moria. D'accord? Va pour toi en terre de Moria et là fais monter un holocauste. D'accord? Hein? Verset Bereshit 22, verset 2. D'accord? Ça va? Voilà. Le mont Moria. Donc je crois Moria, ça veut dire littéralement désigné par Yah. Hein? Si je ne me trompe pas. Hein? Indiqué par Yah. Et on voit ici aussi que les disciples sont conviés, d'accord, à une montagne. Ok? Hein? Pour que le Seigneur puisse leur parler, pour que le Seigneur puisse leur donner des instructions. Ok? Voilà. Hein? Donc leur avait désigné. Ok? Et quand il le vit, l'autre aspect aussi de la montagne, hein, c'est la question aussi, hein, que Yitzhak a posée à son père. D'accord? Quelle est cette question-là que Yitzhak a posée à son père? Où est l'agneau? D'accord? Et son père a répondu, d'accord, qu'il sera vu. Yahweh verra. D'accord? Hein? Yahweh verra, Yahweh montrera, Yahweh révélera, Yahweh manifestera. Ok? Hein? Donc, en ce moment-là, sur cette montagne où il y a eu ce sacrifice-là, l'agneau n'avait pas encore été vu. Ok? Ça va? Il fallait qu'on puisse voir l'agneau. C'est-à-dire, c'est une question essentielle. C'est la question que toutes les nations attendaient. Le fait de voir l'agneau. Ok? C'est une question qui est posée pour toute l'humanité. Donc, devant chaque personne à la vérité, on doit poser cette question-là. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as vu l'agneau? D'accord? Parce que Abraham et son fils, Abraham a déclaré prophétiquement, d'accord, que l'agneau serait vu, que Yahweh révélerait l'agneau, que Yahweh verrait l'agneau, que Yahweh montrerait l'agneau. Donc sur la montagne de Moria, l'agneau n'avait pas encore été vu. La preuve, ce n'est pas un agneau qui a été immolé, c'est un bélier, c'est pas ça? Hein? Voilà. Donc l'agneau n'a pas encore été vu. Il a fallu plusieurs centaines d'années après
pour que lorsque Jean-Baptiste voit Yehoshua, qu'il dise, voici l'agneau. C'est ça? Voici l'agneau. Oui, maman? Moria. Ça veut dire choisi par l'Éternel, comme tu l'as dit. C'est choisi par l'Éternel, le lieu où Abraham amena Isaac pour le sacrifice. Merci maman, merci d'avoir vérifié et de confirmer la parole. Amen. Voilà. Donc vous voyez, choisi, désigné, indiqué. D'accord? Donc en fait, il y a un sens dans lequel on doit aller. Il y a quelque chose qui est indiqué que l'on doit retrouver. D'accord? Et sur cette montagne indiquée là, ben, c'est là-bas qu'on demande où est l'agneau. D'accord? Et c'est justement sur cette montagne-là, d'accord, ben, que l'agneau finalement qui a été désigné, qui a été reconnu, d'accord, hein, qui a été annoncé et manifesté à Yohanan le Baptiste. Parce qu'il a dit quoi? On dit, mais est-ce que toi tu es le Messie? Est-ce que c'est toi qui dois venir? Est-ce que c'est toi le prophète? Tout ça, tout... Il dit non, c'est pas moi. D'accord? Mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé pour baptiser, Yahweh. Il m'a envoyé pour baptiser. Il m'a dit que, ben, il vient, il est là, mais il vient après moi. D'accord? Voilà, il est là, mais il vient après moi. Et je ne suis même pas digne de délier, de défaire les lacets de ses souliers. Tellement il est grand. D'accord? Voilà. Hein? Et quand il a vu justement Yehoshua, quelques jours plus tard, pendant qu'il était avec quelques-uns de ses disciples, il leur a dit quoi? Voici l'agneau, c'est lui. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Automatiquement ils se sont levés, ils ont laissé tomber Jean-Baptiste. C'est ça, non? Hein? C'est méchant un peu, non? Hein? C'est l'agneau qu'on cherche à la vérité. Amen. Amen. C'est l'agneau qu'on cherche. On ne cherche pas le prophète. On ne cherche pas le grand enseignant. On ne cherche pas le grand serviteur. On ne cherche pas l'homme reconnu internationalement. Ce n'est pas ça. Jean-Baptiste n'a pas dit, Yohanan le Baptiste n'a pas dit, vous allez où? Si vous bougez, je vais vous maudire. Hein? Hein? C'est ça qu'on entend ici à Abidjan, non? Ou bien dans beaucoup d'endroits. Hein? C'est moi qui ai l'onction. Vous êtes sous mon autorité spirituelle. Vous allez où? Je vous ai montré l'agneau, est-ce que je vous ai dit d'aller chez lui? Beaucoup, justement, dans nos assemblées, là, indiquent l'agneau de loin, mais ne permettent pas à ceux qui marchent avec eux, à ceux qui prient, qui cherchent l'agneau, d'accéder à l'agneau. Ils indiquent l'agneau de loin. Regarde, tu le vois là-bas, là, non? Regarde, il passe là-bas. Regarde, regarde. Ah, tu vois? Ouais, c'est celui qui est en blanc là-bas, là. Oui, qui était parlé la femme, là, c'est lui. Ah bon? C'est lui l'agneau? Oui, oui. Tu l'as vu maintenant, non? Ok, c'est bon, donc allons retournons. Voilà l'image, en fait, de nos assemblées. Voyez un peu? Malheureusement, on montre l'agneau de loin. Et puis on dit, bon, ben c'est bon. Tu l'as vu maintenant? Oui, oui, je l'ai vu. Ok, donc allez, c'est bon, on peut retourner. Hein? Ça va? Comme si on allait, je ne sais pas, à une foire ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est ça l'image de nos assemblées aujourd'hui. On ne veut pas laisser les gens accéder au Seigneur. On se met au milieu. Amen. Alors que nous devons voir l'agneau. C'est ça la question essentielle. La plus grande question au monde. La plus grande question au monde. Où est l'agneau? On voit dans la Bible, à plusieurs occasions, on pose la question, qui es-tu? Quel est ton nom? D'accord? Donc il y a cette quête-là, il y a cette recherche-là à laquelle le Seigneur a répondu en manifestant l'agneau au temps convenu.
autant qu'il connaissait d'avance, qu'il a préparé d'avance. Amen. Voilà, la Bible nous déclare que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc ces choses-là étaient préparées d'avance. La réponse à la question où est l'agneau là, on l'a trouvé. Donc l'agneau est venu s'offrir, il est mort à la croix, il s'est offert à la croix pour notre salut, pour payer le prix de notre péché, la rançon de nos péchés. Voilà. Hein? Il a vaincu la mort, il est sorti victorieux de la mort. Il a récupéré les clés de la mort, du séjour de la mort. Amen. Amen. Voilà. Donc les clés là, elles sont dans sa main, non? Ou bien elles sont dans la main de Pierre? C'est dans la main du Seigneur. Parce que beaucoup se trompent, disant, s'appuyant sur Matthieu 16, hein, c'est ça, non? Hein? Je te donne les clés du royaume et tout, c'est ça? Voilà, donc bon, ben c'est bon là, les clés sont dans la main de Pierre. Amen. Amen. Pourtant, dans Apocalypse 6, longtemps, ou bien après Pierre, parce que Pierre était déjà, voilà, mort en martyr, c'est pas ça? Hein? Le Seigneur dit quoi à Yohanan? Voici, hein? Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Donc les clés ne sont pas dans la main de Pierre. Pierre est mort, c'est chaud. C'est que les clés sont perdues. C'est pas ça? Parce qu'on ne nous dit pas quelque part dans la Bible que Pierre, avant de mourir, a remis les clés à quelqu'un. C'est ça, non? Voilà. Donc ceux qui dans l'esprit ont la pensée, non, mais les clés sont dans les mains de Pierre, c'est faux, c'est archi faux. Les clés sont dans les mains du Seigneur. C'est lui qui est allé vaincre la mort, qui est sorti avec les clés de la mort et du séjour de la mort. Voici pourquoi quand il est sorti, des gens sont sortis avec lui. Amen. C'est écrit dans la Bible. On dit les saints sont sortis des sépulcres. Ils ont envahi Yerushalayim. C'est pas ça? Voilà. Donc c'est pas Pierre qui est mort pour aller prendre les clés là-bas. Non, non, c'est le Seigneur. Amen. Voilà. Donc c'est lui l'agneau. La réponse à toutes nos interrogations, la réponse à tout ce que le monde attendait, c'est Yehoshua Hamashiach, l'agneau immolé. Hein? Quand dans Apocalypse, Yohanan le voit, il ne voit pas que celui qu'il a vu, avec qui il a vécu pendant 3 ans et demi de ministère. C'est pas ça? Il dit, il voit une apparence d'homme. D'accord? C'est ça, non? On va lire, c'est ça? Hein? On garde Matthieu 28. Hein? Amen. 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 Hein? On peut prendre par exemple Apocalypse 6, verset 1. Amen. On va lire même à partir du chapitre 5. Chapitre 5, verset 1. Et je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis aussi un ange puissant proclamant à grande voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Et nul ne pouvait ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi je pleurais beaucoup, parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. L'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici il a remporté la victoire, le lion qui est de la tribu de Yehuda, la racine de David. Alors on dit il a remporté la victoire, on dit le lion. Amen. Mais en principe, on doit voir quoi? On doit voir un lion. Amen. Voilà. On dit c'est qui a remporté la victoire? C'est pas le lion? D'accord. Amen. Hein? Et verset 6, et je regardais, et voici au milieu du trône des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau. On dit, mais c'est le lion qui a remporté, c'est pas ça? Et puis on voit un agneau. Ça, il n'y a que le Seigneur pour être à la fois lion et agneau. Amen. Voilà. Un agneau qui se tenait debout comme tué. Ayant 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits d'Élohim envoyés par toute la terre.
et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Amen. Voilà. Et donc, à partir de là, quand on parle de lui, on dit l'agneau, l'agneau, l'agneau. Mais c'est bizarre, non? Yohanan le Baptiste a vécu avec lui pendant 3 ans et demi. On dit même qu'il posait sa tête sur sa cuisse pour se reposer. Quelle intimité. Mais il ne voit pas le visage, il ne voit pas la personne, tout ça là, avec qui il a vécu 3 ans et demi. C'est la même personne, hein? Il voit l'agneau. Amen. Voilà. Il voit l'agneau. La question donc qu'a posée depuis Isaac. Amen. Le fils de la promesse. Donc ceux qui ont la promesse là, leur promesse c'est quoi? C'est de voir l'agneau. Amen. Voilà. Et l'agneau ici, dans Matthieu 28, donc, Matthios 28, qu'on va reprendre, donne rendez-vous sur une montagne. D'accord? Verset 17, Matthios 28, 17. Et quand il le vit, il l'adorait, mais quelques-uns doutèrent. D'accord? C'est fort, hein? Voilà. Quelques-uns doutèrent. On ne va pas parler de ça ici. On a partagé déjà une fois sur les chrétiens qui doutent. Amen. Voilà. Parce que ceux-là, c'est des disciples. Hein. On dit, mais les 11 disciples allaient en Galilée. C'est pas ça? Donc, on n'a pas dit que ce n'est pas des disciples. On dit que c'est des disciples. Donc, des gens qui étaient avec le Seigneur bien comme il faut. D'accord? Qui ont entendu sa résurrection, à qui on a parlé de la résurrection, à qui il s'est présenté, c'est pas ça? Parce que la Bible dit qu'il leur a fait même du poisson rôti, ils ont mangé, tout ça, oui ou non? Voilà. Qu'il leur a apparu justement dans la chambre haute où il se cachait. Bon, il vous donne rendez-vous, vous arrivez, et puis il y en a dedans qui doutent. Amen. Amen. C'est chaud. D'accord? Donc il faut bannir le doute là de nos cœurs. C'est vraiment compliqué. Amen? Voilà. Verset 18. Et Yehoshua s'étant approché leur parla en disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Ça a été donné à Pierre? Non. Ça a été donné à Pierre. Hein? Non. Lui il dit, toute autorité m'a été donnée. C'est ça les clés. C'est l'autorité. D'accord? Voilà. Hein? Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Verset 19 donc. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. 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 Voilà. Hein? Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Qui parle ici? C'est Yehoshua. D'accord? Et Yehoshua dit quoi aux 11 disciples? Il dit quoi? Il a dit il a dit déjà qu'il a reçu l'autorité et il a donné une mission d'aller faire les nations des disciples. Amen. C'est ça? D'accord, merci. Donc, il leur rappelle qu'il a reçu toute autorité. D'accord? Amen. Amen. C'est merveilleux. Hein? Merci Seigneur. Regardez, prenons Matthios 4, pardon, par rapport à l'autorité. Amen. Je ne prépare pas les enseignements. Hein? Vraiment, je
je dis ce que le Seigneur me met à cœur, ce qu'il me met à l'esprit. Amen. Amen. Voilà. Matthieu 4. À partir du verset 8. Amen. Amen. Le diable transporte encore sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors Yehoshua lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Élohim et tu le serviras lui seul. Alors le diable laisse, et voici des anges s'approchèrent et ils le servaient. Amen. Voilà. Alors ici dans Matthieu 4, Satan transporte Yehoshua sur quoi? Il le transporte tout ça sur une montagne au verset 8, on le voit. Le diable le transporte encore sur une montagne très élevée. Une montagne très élevée. On a parlé des montagnes tout à l'heure, non? C'est l'image des choses spirituelles aussi. D'accord? Hein? Donc, spirituellement, Satan était en train de lui montrer l'élévation. D'accord? Était en train de lui montrer des choses aussi spirituelles. D'accord? Voilà. Donc, Satan voulait montrer des choses spirituelles au Seigneur. Tout comme justement, il montre des choses spirituelles, tout comme il donne rendez-vous sur des montagnes à ses disciples. Chaque fois, on l'a vu avec Abraham, on le voit avec le peuple d'Israël, on le voit dans Matthieu 5. C'est pas ça? Hein? La première fois qu'il se met à prêcher au peuple, il se tient sur une montagne. D'accord? Voilà, pour parler des choses du royaume. Donc Satan là veut montrer les choses de son royaume. D'accord? Ces choses spirituelles à lui. Et il montre quoi? Il montre le monde, il montre les nations, il montre le royaume, il montre toute leur gloire au Seigneur. Et il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ça. D'accord? Mais le Seigneur refuse. Amen. Satan dit, toutes ces choses-là m'ont été données. Hein? On le voit par exemple dans Luc 4. Dans Lucas 4, toutes ces choses-là m'ont été données. Le terme donné, c'est ici paradidomie. D'accord? Voilà. Le mot même donné signifie, se dit doma, domi. Hein? Domaï, je crois. D'accord? Donné. Doma, c'est un don. D'accord? Didomi. Pardon, didomi. Didomi, c'est donné. Voilà. Merci Seigneur. D'accord? Didomi, c'est donné. Et quand Satan parle au Seigneur, il dit toutes ces choses m'ont été données, il utilise le terme paradidomie. Para, c'est littéralement, si vous voulez, contre, opposé. Hein? Un gilet pare-balles. D'accord? Ou bien un paratonnerre, donc qui s'oppose au tonnerre. D'accord? Un gilet pare-balles qui s'oppose aux balles. Et donc, il utilise le terme didomie avec le paradidomie. Quand Satan dit ces choses-là m'ont été données, le monde lui a été donné. Donc, le monde lui a été donné, si vous voulez, de la mauvaise façon. Ce n'est pas à lui que ça doit être donné. Ce n'est pas entre ses mains que ça doit se retrouver. C'est ce que ça signifie. Et lui-même, il confirme en disant paradidomie. D'accord? Donc, ce n'est pas à lui que c'était destiné. À qui est-ce que c'était destiné? À la base, quand ça a été fait, mais qui est-ce que le Seigneur a établi? Il a établi Adam. D'accord? Avec Kava. Ok? Voilà. Donc, pour exercer l'autorité que le Seigneur leur donnait sur les nations. Cette autorité-là, justement, leur a été ravie. Voilà pourquoi Satan peut dire paradidomie. À Adam et Kava, ça leur avait été donné, didomie. Donc, Satan qui leur a ravi ça par la ruse, en les introduisant dans le péché, lui, ça lui a été donné aussi, paradidomie. C'est-à-dire, il leur a ravi
l'autorité. Donc à partir de ce jour-là, toute la création a été soumise au péché, soumise à Satan. Voyez-vous? Donc quand le Seigneur, en Matthieu 28, vient déclarer « Toute autorité m'a été donnée ». Amen. Il parle pour qui? Amen. Il parle pour nous. Il parle pour nous afin que nous sachions que son œuvre opérée à la croix, au travers de laquelle il s'est offert à la croix, au travers de laquelle il est descendu aux enfers, sorti avec les clés de la mort et du séjour de la mort, restaure pour quiconque croit en lui la situation dans laquelle le Seigneur l'a établi à la création. Est-ce qu'on comprend? Au nom donc de Yehoshua, l'autorité que tu avais perdue à cause de la faute de Adam et de Kava, cette autorité-là t'est redonnée. Donc tu peux l'exercer en Yehoshua. L'autorité sur les démons, sur toute la puissance de l'ennemi. Voici pourquoi le Seigneur dit ailleurs, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Donc par l'œuvre de Yehoshua à la croix, nous sommes entièrement restaurés selon le plan, selon la vision du Seigneur. Il est bon que nous le sachions. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare que aussi longtemps que l'enfant est dans la méconnaissance, il n'est pas différent d'un esclave. Amen. L'esclave, c'est celui qui est sous la domination, sous l'autorité. Pourtant, tu peux être fils. Mais parce qu'il te manque la connaissance de ce que le Seigneur a accompli pour toi, tu es encore sous la domination. Voici pourquoi, au nom de Yehoshua, les démons sont chassés. Voici pourquoi, au nom de Yehoshua, toute la puissance de l'ennemi est à terre. Il n'y a pas d'autre nom. Donc quand il rappelle que toute autorité lui a été donnée, est-ce que l'autorité là lui avait été enlevée une fois? Non, c'est Adam et Kava qui ont péché. Le Seigneur est Seigneur. Il a toujours été Seigneur. Il n'y a rien qui change à sa situation. Quand il dit toute autorité m'a été donnée, ce n'est pas que c'est ce jour-là que lui a reçu l'autorité. Il le rappelle justement pour ceux qui sont là en face de lui. Afin qu'ils sachent qu'en son nom, ils peuvent opérer toutes choses. En conformité à la parole du Seigneur. Amen. Afin qu'ils sachent qu'en son nom, les démons leur sont soumis. Afin qu'ils sachent qu'en son nom, la puissance de la sorcellerie est sous leurs pieds. Afin qu'ils sachent qu'en son nom, le péché est sous leurs pieds. Afin qu'ils sachent qu'en son nom, ils sont entièrement délivrés de toute la puissance de la chair. Donc ces paroles-là sont dites pour nous. Amen. Donc dans le nom de Yehoshua, nous avons pleinement la ressource pour exercer l'autorité sur les œuvres des ténèbres. Pleinement. Amen. Pleinement. Rien ne nous manque. Amen. La Bible dit que, je crois que c'est dans Colossiens, habite toute la plénitude. C'est ça, non? En lui habite toute la plénitude. Amen. Voilà. Hein? Donc toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. De sorte qu'aujourd'hui, dans le nom de Yehoshua, sur terre, dans les cieux,
il n'y ait aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Yehoshua. Voici pourquoi Pierre était capable de dire ça maintenant, lorsqu'il prêchait. Voici pourquoi les apôtres étaient capables de dire ça maintenant, lorsqu'ils prêchaient. Dans le nom de Yehoshua, tout genou fléchit, parce que toute l'autorité est en lui. Donc, quelle que soit la puissance que l'ennemi déploie pour t'atteindre, pour te frapper, pour te briser, pour te casser, le nom de Yehoshua est suffisamment puissant pour te délivrer. Amen. Pas besoin de payer la dîme, pas besoin d'être ami avec le prophète, tout ça. Parce que tu mets ta confiance dans le nom, ta foi dans le nom de Yehoshua, dans la personne de Yehoshua, ben, toute la puissance de l'ennemi est à terre, parce qu'il l'a vaincu à cause de toi. Amen. Voilà. Il n'est pas venu vaincre pour lui-même. Parce que Yehoshua a déjà vaincu. Quand Satan s'est levé dans les cieux pour essayer de renverser son autorité, de renverser son trône, il a été précipité. Donc, Yehoshua a vaincu Satan depuis. Amen. On peut le lire. Hein? On va prendre Apocalypse 6. Apocalypse 12, verset 7. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut jeté, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre. Et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une grande voix dans le ciel disant, maintenant le salut est arrivé, et la force, et le royaume de notre Elohim, et l'autorité de son Mashiach. Parce que l'accusateur de nos frères qui les accuse devant notre Elohim jour et nuit, a été précipité vers un lieu plus bas. Et ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Amen. Voilà. Donc, Satan a été vaincu. Hein? Souvent, quand on lit, comme on se dit, bon, ben, c'est dans Apocalypse 6, on se dit, c'est des choses qui vont se passer, voilà. Non. Satan a été vaincu dès le commencement. Amen. On peut le voir dans les prophètes. C'était un chérubin, un archange, dans la présence du Seigneur, qui servait dans la louange. Hein, je crois, Ésaïe 14 et puis Ézéchiel 28, c'est ça, hein? Voilà. Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. D'accord? Hein? Relate bien ces choses-là. Il était dans la présence du Seigneur. Mais lorsque l'orgueil l'a rempli, il a décidé de prendre le tiers des anges pour renverser le trône du Seigneur et s'asseoir sur le trône à la place du Seigneur. Donc lui, il a été précipité. C'est comme ça qu'il se retrouve sur terre à fatiguer tout le monde. Et que dès le commencement, donc, voilà, il est venu souiller la vie de Kava et toutes ces choses-là de Adam aussi. Amen. Donc, Satan a été vaincu par le Seigneur. Ce n'est même pas le Seigneur qui a combattu directement, c'est Michael. D'accord? Le Seigneur est trop grand pour lui. C'est le Seigneur qui l'a fait, son créateur. Donc, pour le vaincre là, il a envoyé son camarade. Ça ici, moi je me mets dans ce combat là, c'est inégal. C'est pas ça? Amen. Donc voilà, il y a ton camarade, Michael, pardon, va gérer l'affaire là. Donc on dit que, c'est pas ça, il y eut guerre et il ne fut plus trouvé. Amen. C'est pas comme la guerre en Ukraine. C'est dommage, hein, je ne parle pas comme ça pour en rire, mais voilà déjà presque 6 mois ou 7 mois que la Russie qui, voilà, imbu de toute sa puissance, s'est dit, ben allez, c'est bon, c'est réglé. C'est pas ça? Et depuis, bon, ben la guerre est perdue. Hein? C'est pas le cas là. On dit, il y eut guerre et il ne fut plus trouvé. C'est comme si c'était automatique. Ça dit, dès qu'il a dit, je me lève contre
qu'on a envoyé Michael, va gérer ça. On dit qu'il a été précipité, jeté, ballot, qui donne en français le mot balle, projectile. D'accord? Donc il a été projeté. C'est, je ne sais pas, quand on shoot un ballon pour dégager, vous voyez comment le ballon s'en va, non? Voilà, c'est ça. On l'a botté hors de la présence du Seigneur. Bouté, c'est ça, non? Voilà. Amen. Maintenant, le Seigneur, qui est trop grand pour lutter contre Satan, hein? Celui-là dit qu'il est avec toi et que tu as reçu son nom. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crains? Il ne dit même pas Michael est avec toi tous les jours. Hein? On voit le verset 20, non? Il ne dit pas Michael est avec toi tous les jours. En tant que c'est Michael qui l'a projeté. Lui qui a fait Michael, qui a fait Satan, qui est plus grand, il dit lui il est avec toi tous les jours. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu trembles devant un démon? Au point d'aller donner tout ton argent, mettre tout ton argent dans la poche de quelqu'un pour chercher la protection. À la vérité, c'est parce que tu ne sais pas. Et la Bible dit, aussi longtemps qu'un enfant est ignorant, il n'est pas loin d'un esclave. Il est asservi en fait. Donc ce qui nous tue, c'est l'ignorance. Amen. Amen. Nous avons besoin de connaître. Nous avons besoin de savoir. Nous avons besoin d'avoir la connaissance, la révélation du Seigneur et de sa parole. Afin d'être délivrés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle vous affranchira. C'est la révélation de la vérité qui affranchit. Ce n'est pas payer la dîme, ce n'est pas faire des offrandes. Amen. Voilà. Et donc, Matthieu 28 nous dit quoi? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Hein? On peut diviser en 3 phrases. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc la première chose c'est quoi? C'est ce que les enseignants ont appelé la grande commission. Amen. Ce n'est pas une grande commission. C'est faux. Ce n'est pas une grande commission. En fait, il parle ici du fonctionnement de l'Église. Ce n'est pas une grande commission. Une commission, c'est juste quelque chose que tu vas faire pour revenir. C'est pas ça? Ce n'est pas une commission. Amen. Voilà. Ce n'est pas du tout une commission. Voici pourquoi c'est noté dans la Bible la mission des disciples. C'est la vision en fait de l'Église. C'est la mission des disciples. C'est la mission de ceux qui disent qu'ils servent le Seigneur. C'est leur mission. Ce n'est pas une commission. Parce que qui dit commission signifie que tu as une autre activité. Et que dans cette activité-là, tu vas faire quelque chose de particulier pour revenir. C'est ça, non? Ce n'est pas une commission. Ah, je t'ai donné une commission, va faire comme ça. C'est pas ça? Donc pour cette commission-là, généralement, tu arrêtes ce que tu es en train de faire, tu mets ça à côté un peu, tu t'en vas faire rapidement, et puis tu reviens. Amen. Donc voici pourquoi on n'attache pas aussi à la parole, à l'instruction du Seigneur, le prix qu'on doit lui attacher. Ce n'est pas une commission. C'est la vision de l'Église. C'est la vision de ceux qui marchent pour le Seigneur. C'est la vision de tous ceux qui sont disciples du Seigneur. Allez. Pour faire de toutes les nations des disciples. Hein? Le mot grec pour aller, c'est se transporter. Littéralement. Se transporter. Poreyomai. Se transporter, se transposer en un autre endroit.
Amen. Ça dit ne plus être dans ton endroit habituel, aller dans un autre endroit. Pour quelle raison? Pour faire de ceux que tu trouves là-bas des disciples. C'est la vision de l'Église. L'Église se déplace, elle se transporte. Elle ne reste pas en un lieu. Voici pourquoi l'Église, ce n'est pas un bâtiment. C'est un corps. Le corps du Mashiach. Et un corps, il bouge. Un corps, il se déplace. Voici pourquoi le corps a 2 pieds, 2 bras. Il a une bouche pour parler. Un corps ne s'assoit pas. Aujourd'hui, dans nos églises, bon, ce qu'on appelle l'église, qui à la vérité n'est pas l'église, d'accord? Bon, ben voilà, on construit le grand bâtiment. Dès qu'il y a peut-être 15-20 personnes, on commence à leur donner la vision de la construction du bâtiment. C'est pas ça? Voilà. Et puis on commence à ponctionner chaque fin de mois, dans les dîmes, dans les offrandes. Et puis on fait les offrandes spéciales, tout ça, pour construire un grand bâtiment, afin de s'asseoir et de ne plus bouger. Amen. C'est des gens qui ont la vision, par exemple, de Pierre. Quand ils ont vu la gloire du Seigneur dans le jardin, pendant qu'il priait, la transfiguration, quand ils ont vu justement, c'est quoi? C'est Moshe, hein, c'est ça, non? Moshe et Élie venir parler avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont dit au Seigneur? Cet endroit-là, vraiment, il est trop glorieux. Attends, on va s'asseoir ici, on ne bouge plus. C'est pas ça? On ne bouge plus d'ici. On s'assoit là. La gloire est ici. Et quand tu demandes aux gens, oui, mais ton assemblée, ici, là, il y a le Saint-Esprit là, hein, c'est pas ça? C'est comme ça qu'on parle, non? Il y a la puissance là. La même vision. Quand ils ont vu Moshe et Élie, la gloire, ah là là, c'est bon, on va rester ici. Tout ce qu'on fait depuis 3 ans là, ah non, c'est ça, on a qu'à laisser. Depuis on se balade, on va à gauche, on dort chez Pierre, on dort chez Paul, on dort chez Kofi, chez Kwaku, tout ça. Il y a des maisons où on nous reçoit mal. Hein, la dernière maison où on allait là, on n'a même pas bien mangé, mais moi je n'étais pas rassasié. Hein. Elle préparait petit comme ça. Mais non, on n'a qu'à rester ici, c'est bon. C'est pas ça? Voilà. Donc, bâtissons-nous bien là comme il faut. Hein? C'est ça, non? La même idée qu'a eu Nimrod. Bâtissons-nous. Asseyons-nous en un endroit. Demeurons en un lieu. Ce n'est pas une commission, c'est faux. C'est la vision du corps, c'est la vision de l'Église. L'Église bouge. La Bible dit du Seigneur quoi? Qu'il n'avait nulle part où reposer sa tête. Quand tu le cherches en Galilée, on te dit, bon, il est en Galilée, le temps que tu cours pour arriver en Galilée, mais c'est comment? Non, il vient de partir, là. On dirait qu'il est vers Samarie là-bas. Ah bon? Ah, lui aussi. Le Seigneur dit qu'il fait de ses serviteurs des vents. C'est pas ça? Il dit le vent là, hein? On ne le voit pas. On ne fait que le sentir quand les feuilles bougent. C'est là qu'on sait où il va, dans quel sens il s'oriente. Amen. L'église aujourd'hui est assise. L'église aujourd'hui bâtit des temples, des méga-churches, 200, 300, 400, 500 millions, avec du marbre, avec tout ce qu'il faut. Vision contraire à la pensée du Seigneur, totalement contraire à la pensée du Seigneur. L'agneau dit à ceux qui veulent le suivre d'aller, de ne point s'asseoir, de faire comme lui, de n'avoir nul endroit où reposer la tête.
de visiter toutes les contrées. Amen. Hein? Quand on lit un peu Marc, on se rend compte de comment le Seigneur bougeait. Vous ne voyez pas l'évangile de Marc là, c'est court. Hein? 16 chapitres. Mais c'est vivant. Ça bouge comme ça. C'est comme s'il n'y avait pas de virgule, il n'y avait pas de point dedans. Essayez de relire Marc un peu. Ça veut dire, dès que ça commence, on dirait c'est chaud. Hein? Dès qu'on commence Marc là, Marc automatiquement là, il y a des miracles, il y a des signes en même temps, voilà. Il y a comme s'il n'y a pas d'introduction, c'est en même temps. Amen. Le Seigneur n'avait nulle part où reposer sa tête. L'Église aujourd'hui se repose, mais bien comme il faut. Ce n'est plus aller, c'est dites-leur de venir. Il faut qu'on grossisse les rangs. Il faut qu'on soit nombreux au même endroit. Bâtissons-nous une tour, une tente. Bâtissons-nous un endroit grand. Faisons-nous un nom. Amen. L'Église ne veut plus bouger. Quand on demande dans une assemblée, mais lequel ou bien qui est allé, c'est comme quelque chose d'extraordinaire. Tu es déjà là en évangélisation, oui, une fois. Avant, c'était quand, il y a peut-être 2 ans, tout ça là, un peu, on allait dans un coin là, ok. C'était bien, oui, c'était super. C'était une belle expérience. C'est fini, hein? Ou bien on a mis le fait d'aller entre les mains de certaines personnes. Tac. Ici, le Seigneur parle à qui? À ses disciples. Voilà. Il ne parle pas à un évangéliste. Il parle à ses disciples, tous ceux qui le suivent là. Allez. Dans mon royaume, on ne s'assoit pas. Voici pourquoi je vous ai donné 2 pieds, 2 bras. Des yeux pour voir la route. Et que j'illumine les yeux. Afin que vous voyez même spirituellement la route. C'est pas ça? Voilà. Donc l'église bouge. Elle va de lieu en lieu. Voici pourquoi elle est un corps. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas les 4 murs. L'église, c'est le corps du Mashiach dans les nations, qui se déplace de lieu en lieu pour parler du Seigneur. Allez. Déplacez-vous, transportez-vous. Allez dans un autre endroit. C'est ça, hein? Littéralement. D'accord? Donc, allez et faites de toutes les nations. Les nations, c'est quoi? C'est ethnos. Ici, les nations, ce n'est pas les nations du temps des nations. Ce n'est pas les nations de ceux qui ne sont pas... Oui, toutes les nations. Oui, c'est ceux qui ne sont pas convertis, c'est vrai. Mais le mot pour nation ici, c'est ethnos. Qui a donné quel mot en français? Ethnie. Amen. Allez dans toutes les ethnies, c'est-à-dire dans toutes les régions, dans tous les villages. Amen. Allez dans tous les lieux, allez dans tous les endroits pour aller faire quoi là-bas? Pour aller faire des disciples. Alors, l'église ne bouge pas, première chose. Mais quand elle bouge finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas faire des disciples. Elle va faire juste des gens qui ont entendu. Ça dit, on va, on allait où? On allait à Jacquesville, on a crié un peu, on est revenu. Oh, il y a eu des disciples. Parce qu'on n'a pas dit d'aller faire des gens qui ont entendu. Hein. C'est pas ça? De faire des disciples. Sinon, si c'est pour entendre là, il y a des gens qui entendent. Amen. Quand tu cries, on entend. Quand tu parles, on entend. C'est ça la nuance. On ne nous dit pas d'aller faire des gens qui ont entendu ou bien d'aller se faire entendre. On ne nous dit pas d'aller faire du bruit. On ne nous dit pas d'aller se faire remarquer. On dit d'aller faire des disciples.
disciples de qui? De Yehoshua. Pas des disciples du prophète ou bien du pasteur. Pas des disciples de nos dénominations. Des disciples de Yehoshua. Amen. Donc la vision de l'Église, c'est de se déporter là où il y a les ethnies, là où il y a les différents peuples, pour amener ces peuples-là à devenir disciples de Yehoshua. D'accord? Voici pourquoi Paul peut dire dans, je crois, Romains 15, tout ça, non? Voilà, qu'il a visité la Pamphylie, la Pisidie, toutes ces choses-là. C'est ça, hein? Voilà. Depuis Yerushalayim jusqu'en Illyrie. Et puis on riait un peu de ce nom-là. Ça dit l'Illyrie, là, ça dit, le nom là même signifie que c'est loin. Amen. Voilà. Toutes ces contrées-là qu'il a visitées. Mais il n'a pas fait que visiter. Il y a eu des disciples dans ces régions-là. C'est vrai, oui, il y a eu des zones où les gens n'ont pas voulu écouter. Mais là où les gens ont écouté, on n'a pas fait que leur donner de la parole à écouter. On les a rendus disciples du Seigneur. Amen. Alors, comment est-ce qu'on rend disciples du Seigneur? Le Seigneur dit comment est-ce qu'on rend disciples. Il dit qu'on fait quoi d'abord? On les baptise. Et puis, deuxième chose, on enseigne. Amen. C'est-à-dire, le souci même déjà là par rapport à l'enseignement, dans nos propres assemblées là, voilà, on a des chrétiens du dimanche. Quand on dit temps d'enseignement, il n'y a pas. Ça dit oui, on vient dimanche, on va louer un peu, il y a quelqu'un qui va prêcher un peu, tout ça, et puis paf, c'est bon, le dimanche c'est bon, c'est réglé. Il n'y a pas l'attachement à l'enseignement. Alors que c'est par l'enseignement qu'on devient disciple. Donc il y a une base, il y a un commencement, baptême, et puis baptême, enseignement. Et baptême ici c'est baptizo. Parce que dans la Bible aussi il y a le mot bapto. Bapto c'est faire des ablutions. D'accord? Donc il y a bapto et baptizo. Baptizo c'est plonger. Donc le baptême là, c'est par immersion. Tout baptême par aspersion, c'est ça qu'on appelle ablution là. C'est pas ça? Parce que quand les musulmans font leurs ablutions là, c'est pas ils n'aspergent pas leurs pieds, ils aspergent le front, la tête un peu, tout ça là. C'est ça qu'on appelle ablution. Bapto, ça existe aussi dans la Bible. Oui, maman. À quel moment fait-on l'ablution dans la Bible? Pourquoi? Oui. Par exemple, dans la Bible, vous verrez, il se lavait les mains jusqu'au coude. C'est pas ça? Ablution, bapto. D'accord? Donc ça existe dans la Bible. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il ne se lave pas les mains? Il venait demander au Seigneur, mais pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains? Ou bien on dit comme de coutume, ils devaient se laver les mains. C'est pas ça? Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens pourchassaient les disciples du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient des ablutions. Eux. Et ils s'attendaient à ce que les disciples du Seigneur aussi fassent les ablutions. Donc en Israël, effectivement, parce qu'il y avait la poussière, tu marches dans la poussière. C'est vrai, aujourd'hui il y a le goudron, donc on ne s'en rend pas compte. Mais malgré le goudron, on lave nos chaussures. Malgré le goudron, on scie nos chaussures. Parce que ça prend de la poussière. Bon, imaginez avant, il n'y avait pas les chaussures, c'était des sandales. Donc quand il arrive chez toi, le frère, ses pieds sont bien rouges. Ses mains sont bien rouges. C'est pas ça? Avant de manger, on se lave les mains. Quand il entre chez toi, c'est un signe de bienvenue, de lui donner de l'eau pour qu'il lave ses pieds et tout ça. Voilà, ablution, bapto. D'accord? Voilà. Donc le baptême par aspersion, c'est bapto. C'est des ablutions.
Et ici, le terme que le Seigneur utilise, que Yehoshua utilise, il dit baptizo. Plongé dans l'eau, totalement, immergé. Et quand lui-même a été baptisé, il n'a pas été bapto, on n'a pas versé l'eau sur sa tête. On a fait quoi? Yohanan le Baptiste l'a plongé, immergé. C'est le mot baptizo qui est utilisé. Ça va, non? Voilà. Donc le baptême par aspersion ou bien, voilà, c'est juste une ablution. D'accord? C'est pour ceux qui n'aiment pas se laver. Ceux qui font aspersion là, généralement ils n'aiment pas se laver. C'est pas ça, non? Hein? Donc spirituellement aussi, c'est l'image de ceux qui ne veulent pas entrer dans la sainteté, qui ne veulent pas... c'est pas le baptême qui purifie. C'est ce que la Bible dit. C'est ça, hein? Voilà. Le baptême n'est qu'un symbole, n'est qu'une image de la mort, de la résurrection avec le Seigneur. Mais c'est la mort et la résurrection dans le Seigneur qui nous purifie, qui nous lave totalement. Amen. Voilà. Et celui donc qui ne veut pas mourir et ressusciter, celui-là n'est pas lavé. Voilà. Donc ceux qui font les ablutions là, le matin, on se souvient, quand tu es à l'intérieur à Abidjan, bon, c'est bon. Mais quand tu es à l'intérieur, pendant le temps d'harmattan, c'est difficile de se laver le matin. Hein? Qui a déjà vécu ça? Ah, c'est chaud. Tu es dans une ville comme Mans, je ne sais pas où bien quoi. Le matin, 6 heures, tu dois aller à l'école. Je t'assure, déjà pour sortir du lit, c'est compliqué. Mais quand tu sors du lit, et puis que tu vois l'eau, ah non, c'est difficile. Oui, même à Abidjan, avant qu'il y ait toutes ces intempéries bizarres là, l'harmattan là, c'était bien, hein? Ça fondait les lèvres et tout. Dans ça là, tu vas mettre l'eau sur toi. Non, je suis désolé. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bon, tu laves un peu le visage, tout ça, ablution. On lave un peu sous les aisselles. Voilà. Ça sent pas bon, ça sent pas mauvais. Ok, allez, c'est bon, je peux aller à l'école. Vous voyez, non? Donc, les ablutions, c'est pour ceux qui ne veulent pas être lavés. Je répète, c'est pas le baptême qui lave, c'est la mort et la résurrection. Mais celui qui ne veut pas marcher conformément à la parole n'est pas mort et n'est pas ressuscité. Donc il n'est pas lavé. Amen. Voilà. Donc le baptême par aspersion n'est pas le baptême que le Seigneur enseigne. Il n'est pas le baptême que le Seigneur recommande. Le Seigneur utilise le terme... enfin, la Bible utilise le terme baptizo. C'est le terme que le Seigneur a utilisé. Pas qu'il parlait grec, hein, il faut bien comprendre. D'accord? Il parlait à des Hébreux, il parlait hébreu. Ok? Mais ce n'est pas le terme baptizo. C'est-à-dire, le terme qu'il a dû utiliser, ça doit être le même terme en hébreu que Élie a utilisé quand il parlait à Naaman le Syrien. Pour lui dire, plonge-toi 7 fois dans le Yarden. C'est pas ça? Voilà. C'est peut-être ce terme-là qu'il a utilisé en hébreu. Donc, il faut être plongé. On n'a pas dit de laver le front. On n'a pas dit de faire shampoing, comme disent les frères pour rire. Amen. Hein? Voilà. Ça, c'est du shampouinage. Et on te met la tête comme ça, on incline, on met un peu d'eau, on lave un peu les cheveux, tout ça, et puis c'est bon. D'accord? Voilà. Amen. Donc, c'est tes cheveux qui sont renouvelés, tout ton corps n'est pas renouvelé. Ça, c'est compliqué. Amen. Donc, le Seigneur dit de baptiser. Et baptiser, ce n'est pas après les cours de baptême, c'est automatique. On le sait, hein? Amen. Voilà, peut-être que pour ceux qui écouteront l'enregistrement, ben, c'est automatique. Voici pourquoi les apôtres là, dès qu'ils arrivaient dans une ville, quand les gens croyaient, ils baptisaient. Automatiquement, il n'y a pas 3 ans de cours de formation. Il n'y a pas de cours de baptême. Parce que les cours là, ce n'est pas pour baptiser les gens. On dit baptiser et enseigner. Ou bien, ce n'est pas ce qui est écrit. Baptisez-les et enseignez-leur. Donc, il y a un ordre. On t'annonce le Seigneur, tu crois, tu es baptisé et tu es enseigné par la suite. Tu n'es pas enseigné avant, afin d'obtenir le baptême. Et puis après, on ne t'enseigne même plus.
Quand on a fini les cours de baptême, c'est pas ça? 3 ans de cours de baptême, tous les samedis, tu viens de 15h à 18h. Hein? Jésus est né où? Il est né à Bethléem. Ah, d'accord, Bethléem, c'était où? Ah, c'était dans un petit coin là-bas. Il est né dans une étable. Bon, ok. Et puis quand on finit ça, le plus long des cours là, c'est les doctrines de l'assemblée dans laquelle on est. On ne parle même plus du Seigneur. Chez nous ici, c'est comme ça. Chez nous ici, c'est comme ça. Donc tu es bien formaté, ton cerveau est bien lavé. Et puis bon, maintenant, après ça, comme on estime que tu as bien perçu les doctrines de l'assemblée où tu veux entrer, on te baptise. Et la Bible dit quoi? Baptisez-les dans le nom. On va revenir là-dessus. D'accord? Mais dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas ça? Mais des personnes qui sont formatées pendant 3 ans sur les doctrines de leur assemblée, est-ce que vous croyez qu'ils sont baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non. Ils sont baptisés dans le nom de leur assemblée. C'est pourquoi quand tu demandes à quelqu'un, ben, mon frère, tu es chrétien? Non, je suis catholique. Tu es disciple du Seigneur? Disciple, ça veut dire quoi ça là? Moi je suis catholique. Oui, donc tu es chrétien. Oui, je suis chrétien, mais catholique. Donc je suis catholique avant tout. Je ne suis pas disciple. Mais toi, tu es quoi? Oh, je suis évangélique. Là, c'est là-bas même, on a le salut maintenant. Là. C'est pas ça? Voilà. Donc je suis sauvé. Je suis évangélique. Ah, tu n'es pas disciple du Seigneur? Non, non, moi je suis évangélique. C'est nous, les évangéliques. Nous, on prie beaucoup, on crie, on parle en langue, tout ça. Chez nous, il y a les démons sont chassés et tout et tout. Nous, on est sauvés. Ah bon? Tu n'es pas disciple du Seigneur? Non. Moi, je suis évangélique. Moi, je suis méthodiste. Chez nous, 1 plus 1 égale 2, c'est la méthode. 2 plus 2, c'est 4. 4 plus 4, c'est 8. Voilà. C'est la méthode. Hein? Si tu appuies tel bouton, ben, il y a tel ici qui va sortir. Le bouton rouge, c'est l'eau chaude. Le bouton bleu, c'est l'eau froide. D'accord? Voilà. Il n'y a pas l'œuvre de l'esprit, tout ça. Voilà la liberté de l'esprit. Non, 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 il n'y a pas ça. Moi, je suis quoi? Mais moi, je suis des AD. C'est ça, non? Voilà. Chez nous, c'est comme ça, comme ça, comme ça. On ne parle plus du Seigneur. On parle de l'assemblée dans laquelle on est. De la dénomination à laquelle on appartient. On a raté la vision du Seigneur. On a totalement raté la vision du Seigneur. Si des personnes qui se réclament du Seigneur ne sont même pas capables d'invoquer son nom sur leur vie, ben elles ne sont pas du Seigneur. Elles sont de leur dénomination. Tu es de qui? Je suis du Seigneur, je suis de Yehoshua. Je marche pour Yehoshua, je vis pour Yehoshua. Je veux faire sa volonté. Voilà ce que doit penser un enfant du Seigneur. Mais non, ben tu es quoi? Non, moi je suis AD. Moi je suis catho. Catho pour la vie. C'est ça, non? Hein, qu'on entend, hein? Voilà. Moi je suis christianisme céleste. Voilà, nous on ne porte pas les chaussures. Voilà, voilà, voilà. C'est ça, hein? Voilà, on ne porte pas les chaussures, on a les ceintures, tout ça. Voilà. Hein? Chez nous, on chicote les démons. Hein, j'en ai rencontré un il y a 2 jours, je vous disais, hein, mon père, on était toute la famille dedans. Voilà, hein, c'est même comme ça que j'ai chopé le palu en fait. Voilà. Donc on s'est pris en plein plateau, on a parlé, je lui ai parlé du Seigneur, je lui ai annoncé l'évangile, je lui ai dit clairement qu'il est dans le faux. Que le christianisme céleste là, c'est un mensonge. C'est-à-dire celui qui a créé ça dit qu'il allait dans une forêt. On appelle la forêt d'Agongué. C'est ça, hein? Voilà. C'est une forêt, je ne sais pas où, au Nigeria ou au Togo.
Et là-bas, c'est un singe, un python et puis un paon qui lui ont révélé les doctrines de son église. Là. 3 démons. Un python, c'est écrit. Ceux qui ne croient pas qu'ils aillent fouiller. Un python, un paon et puis un singe. Qui lui a expliqué, bon, ici, on porte, tu as fait quelque chose, on ne porte pas chaussures, on s'habille comme ça, on fait comme si, voilà les doctrines. Un python, c'est la divination. Voici pourquoi là-bas, il y a beaucoup de visionnaires, de visions, tout ça, tout ça. Le paon, c'est l'orgueil. Vous n'imaginez pas à quel point ils sont fiers, ils sont remplis d'orgueil, imbus d'eux-mêmes. Puis le singe là, c'est une copie. C'est pas ça? En français, on dit singer quelque chose là. Donc, voilà. Mais c'est des esprits terribles. C'est du faux. Je lui ai dit les choses clairement. Et il a bien compris. Il a été touché. Ce monsieur-là. Dès qu'on s'est séparés, frères et sœurs, je commençais à avoir froid. Le Seigneur me disait, c'est pas le palu en tant que tel. C'est tous les démons là qui viennent d'être chassés de sa vie, qui viennent d'être mis à nu là, mais qui sont dans une colère terrible vis-à-vis de toi. Donc à la vérité, c'est un palu que je n'ai pas vraiment traité. C'est vrai, le soir quand je rentrais, je me sentais voilà, fatigué, machin, tout ça, mais je savais que c'était plus spirituel que physique. Le Seigneur nous a donné l'autorité, non? Amen. C'est dans la prière. Donc plus je priais, moins je sentais ce palu-là. Quand j'étais fatigué, bon voilà, le soir, tac, ça revient. Donc c'est là, hein, c'est écrit. Et quand tu vas là-bas pour te faire baptiser, on ne te parle pas du Seigneur. On te dit, chez nous ici, pourquoi on ne porte pas chaussures? Parce qu'il a vu ça dans la forêt là-bas. D'accord? Le paon lui a parlé, le singe a parlé, le python a parlé, voilà, le siège est ici, bon c'est comme ci, c'est comme ça et tout. Bon, la femme qui a dans ses menstrues, elle ne doit pas venir, l'homme qui va avec sa femme, sa propre femme, ben, il est considéré comme impur. Oui, c'est la folie. Donc, des choses, mais vraiment compliquées. Amen. Mais pour dire, les cours de baptême là, ce n'est pas pour enseigner Yehoshua, c'est pour formater la présence de la personne par rapport à la doctrine de son assemblée. Ce n'est pas biblique. Le Seigneur le dit ici. Allez, baptiser et puis ensuite enseigner. Celui qui a cru là, vous le baptisez et baptiser c'est plonger dans l'eau. Alors, quiconque a été plongé dans l'eau au nom de ces fausses doctrines, de ces faux enseignements, n'est pas plongé dans l'eau au nom de Yehoshua. Il n'est pas sauvé, je vous dis. C'est pourquoi pour certains, là, quand même, il faut reprendre le baptême. Oui, ben voilà, ben c'est dans, plutôt moi, c'est pas Christianus Céleste, c'est un pasteur qui a prêché le Seigneur, tout ça, oui, voilà. Ben, voilà. Donc, on n'est pas baptisé au nom du Seigneur. Malheureusement, dans nos assemblées aujourd'hui, on est baptisé au nom de nos dénominations. On est formé pendant les cours de baptême sur la doctrine, sur les principes de la dénomination. L'autre chose que je veux dire, par exemple, par rapport au Christianus Céleste, quand vous allez, par exemple, au culte là-bas, il y a pratiquement 2 prédications. La première prédication, c'est pour vous rappeler les préceptes du Christianus Céleste. Donc, il y a un monsieur qui vient, qui peut-être pendant 15-20 minutes, en tout cas du temps où on allait là-bas, mais pendant 15-20 minutes, qui vient vous rappeler. La femme qui est dans sa période ne fait pas comme ça. L'homme qui est comme ça ne fait pas comme ça. Le rouge, on ne porte pas rouge. On ne porte pas noir. Parce que c'est des couleurs comme ça. On ne fait pas comme ci, on ne fait pas comme ça. Voilà, pendant 15-20 minutes, il vous explique chaque dimanche les préceptes
de l'assemblée. Et puis après, on prend un petit passage. Bon, quelqu'un se débrouille là-bas pour prêcher, parce que je ne me souviens même pas d'une prédication une fois qui m'a édifié. Voyez-vous? Donc, on n'enseigne pas les gens conformément à la parole du Seigneur. Les assemblées ne marchent même pas, ne vivent même pas conformément à la parole du Seigneur. On formate les gens pour les assemblées, pour le compte des assemblées, et non pour le Seigneur. C'est l'image dont on parlait au début. Le voilà Jésus là, le voilà là-bas. Tu l'as vu? Ok. Bon, allons maintenant. Voyez un peu, à qui on a déjà fait ça? Tu veux voir ça? Non, voilà ça là-bas. Tu as vu? Bon, allez, c'est bon, on peut partir. Amen. C'est ce qu'on fait dans nos assemblées. Amen. Donc le Seigneur dit baptiser et enseigner. D'accord? Donc il y a une importance dans l'enseignement, dans les temps d'enseignement, dans les temps de partage. Il y a une importance. Importance que malheureusement on néglige beaucoup aujourd'hui dans nos assemblées. On est attaché au dimanche. On est attaché au dimanche. Ah oui, bon, si à veiller, oui, on va prier, on va chasser un peu les démons. Moi, j'ai besoin de délivrance. Il y a 2-3 démons qui me fatiguent un peu. J'ai un peu mal à la tête ces temps-ci là. Ok, bon, ben on va enseigner. La Bible dit quoi? Les chrétiens renouvelés là, dans Acte 2, verset 42, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Verset 20. Les baptisant dans le Père, le Fils, le Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Donc il y a deux aspects importants. Quels sont les enseignements qui étaient donnés par les apôtres ou bien qui doivent être donnés par ceux qui enseignent? C'est les enseignements que Jésus a donnés. Dans nos assemblées aujourd'hui, on n'enseigne plus ce que Jésus a ordonné. On ne va plus enseigner dans les régions où on va pour faire des disciples, où on est censé faire des disciples. On ne va plus leur enseigner ce que Yehoshua a ordonné. On va leur enseigner autre chose. Donc celui qui va pour faire des disciples doit veiller, parce que pour faire de quelqu'un disciple de Yehoshua, c'est la parole de Yehoshua qu'on doit enseigner. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est enseigné, malheureusement. Nos assemblées enseignent tout et n'importe quoi. L'amour de l'argent, la richesse, la pensée positive. Si tu veux quelque chose, tu vas l'obtenir. C'est pas ce que la Bible dit. C'est subtil, hein? Mais si tu veux quelque chose, tu peux l'obtenir. Tu es le prince, tu es ceci, voilà. Si tu penses à quelque chose, tu l'acquiers. C'est faux. C'est pas ça. C'est-à-dire, c'est le règne de l'homme qui est enseigné. On n'enseigne plus ce que le Seigneur a ordonné. Amen. Voilà. Et un autre des points, verset 19. Les baptisants, vraiment je voulais noter ça, dans le nom. Dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça vous paraît pas un peu bizarre, la forme de la phrase? On cite combien de personnes ici? Si on peut dire. On dirait 3. D'accord? Dans le nom. S'ils sont 3, pourquoi on va dire le nom? S'ils sont 3, on doit dire quoi? Dans les noms. Dans les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puisque ces 3 personnes qui sont citées, la Trinité, c'est ça, non? La fausse Trinité.
Parce que c'est un faux évangile. C'est une fausse doctrine, c'est une doctrine satanique. La Bible dit, ce n'est pas une mauvaise traduction. Hein? D'accord? Le terme c'est onoma en grec. Onoma, c'est la façon dont on désigne quelqu'un intimement. Ça dit onoma. Ça dit la façon dont tu connais la personne. Donc il y a l'idée de connaissance de quelqu'un et l'aspect de la façon dont tu appelles cette personne-là que tu connais. D'accord? Donc onoma qui a donné le terme nom en français, ou bien prénom. Le mot littéralement pour traduire onoma c'est prénom. Donc pour connaître le prénom de quelqu'un, quand même, il faut être intime à la personne. Mais on te parle de Père, de Fils, de Saint-Esprit, et on te dit le nom. Pourquoi le nom? C'est-à-dire, on va dire, bon, Jean-Jacques, hein, Patterson, tonton David. Est-ce qu'on va dire le nom? C'est les noms, non? Puisqu'on est trois. Si on dit le nom, ça signifie quoi? Que c'est une seule et même personne. Que c'est une seule et même personne. Le nom du Père, c'est le nom du Fils, c'est le nom du Saint-Esprit. Et ce nom-là, c'est Yehoshua Hamashiach. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Hein? Montre-nous le Père. Il dit, mais depuis le temps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Hein? Dans Yohanan. Hein? Il ne fait que prêcher le Père, le Père, le Père, le Père. Donc, il y a un disciple qui lui dit, mais attends, le Père depuis là, on est fatigué à ça. Montre-nous le Père, ça a fini. Toi-même, il faut te mettre de côté. C'est pas mieux? Voilà, depuis on est là, ça fait 3 ans, tu nous parles du Père, du Père, du Père. Bon, toi-même quitte là, le Père là, il est où même? Et Yehoshua leur répond simplement, depuis le temps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Hein? Dans Yohanan, hein, je crois 14 ou 17 là. Amen. Amen. On va lire, Seigneur, merci, aide-nous. Amen. C'est 14? Je vais lire à partir du verset 7. D'accord, c'est Yohanan 14. Hein? À partir du verset 7, voici. Yohanan 14, 7, oui. Il dit, si vous me connaissez, Tiens. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippos lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Voilà, on n'a qu'à couper en même temps. Depuis là, le Père, le Père, le Père. Faut nous montrer le Père, ça va finir. Comme on dit à Abidjan, c'est pas ça? Le Père. Faut nous montrer le Père là, ça va finir. Ok? Yehoshua lui dit, je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippos. Celui qui m'a vu a vu le Père. Bon. Si on t'a vu qu'on a vu le Père, ça signifie quoi? Tu es le Père. Tu es le Père. Tu es le Père. Amen. Donc Yehoshua ici est en train de dire aux disciples là, c'est moi le Père. Donc il leur répète ça dans Matthios 28, les baptisant au nom, dans le nom, le nom. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont un seul nom. Ils ont le même nom, parce que c'est la même personne. Dans Yohanan 4, le Seigneur dit à la Samaritaine que Elohim est esprit. Et que donc ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il s'appelle lui-même Immanuel. Ça dit Elohim avec nous.
Il s'appelle Yehoshua. Yahweh sauve. Voilà. Donc Jésus est le Père, Yehoshua est le Père, il est l'Esprit aussi. Voici pourquoi il dit dans Yohanan 15 encore, hein, on va le lire. Quand il parle de je ne vous... Yohanan 15, quand il annonce la venue du c'est ça, non, pardon, pas Yohanan 15, la venue du Paraclet. Yohanan 16 annonce la persécution, non, c'est pas 16. C'est Yohanan ou... Hein, on va trouver, merci Seigneur. Yohanan 14, verset 15. Merci. Yohanan 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclétos. D'accord? Hein? Voilà. Pour demeurer avec vous pour l'éternité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Voilà. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à... Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit qui vient, le Paraclet qui vient là, c'est qui? C'est un Père, c'est le Père. C'est Yehoshua lui-même. C'est le Père. C'est pas ça? Pourquoi? Parce qu'il dit je ne vous laisserai pas orphelin. On est orphelin de qui? On est orphelin d'un Père. On n'est pas orphelin d'un frère. Ou bien? Ah, je suis orphelin. Ah bon? Non, non, mon frère est décédé hier. Aïe. Ça, c'est pas orphelin. On est orphelin d'un Père. Et il dit je ne vous laisse pas orphelin. Qui dit je là, c'est qui parle? C'est Yehoshua. Il dit je ne te laisse pas orphelin, je t'envoie le Saint-Esprit. Donc déjà ça signifie que le Saint-Esprit c'est le Père. Ça signifie aussi que Yehoshua est le Père. Ça signifie que Yehoshua ne laisse pas orphelin. Donc c'est lui qui revient sous la forme de l'Esprit. Voici pourquoi il dit je suis avec vous, je serai, il est avec vous. Quand il leur parlait, il dit l'Esprit est avec vous. Mais il n'est pas encore en vous. Il dit il faut que la graine meure pour qu'elle se multiplie, c'est pas ça? Voilà. Donc le Saint-Esprit c'est le Père, c'est Yehoshua. On entend des enseignements tordus, des enseignements sataniques, des enseignements de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas dans la vérité, qui enseignent qu'il y a le Père d'un côté, il y a le Fils d'un côté, il y a le Saint-Esprit d'un côté, et qu'il y a même une hiérarchie entre les trois. Bien entendu, le papa, il est plus grand que le Fils. C'est pas ça? Et puis le Saint-Esprit, c'est le dernier dans l'affaire. Lui, c'est lui qu'on envoie, c'est lui qui fait les commissions. Qui a déjà entendu ce genre d'enseignement? Voilà. C'est lui qui commet, qui fait les actions, c'est lui qui agit, c'est lui qui intervient. Méconnaissance totale de la vérité, méconnaissance totale de la parole. Mais ces gens-là enseignent. Donc ces gens-là ne font pas des disciples du Seigneur. Ces gens-là font des disciples d'autres choses. Amen. Amen. Voilà. Et nous avons besoin d'être disciples du Seigneur. Voici pourquoi Elohim disait, Shema Israël, Elohim Adonai, Elohim, Adonai Elohim, pardon, Adonai Erad. Erad c'est un. Donc il était en train de dire, je ne suis pas comme les autres divinités, 3, non. Je suis un. Donc Adonai Erad, Adonai est un. D'accord? On vous enseignera qu'il est 3. On vous enseignera qu'il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, comme dans les triades. Et quand on prend justement toutes les formes de spiritualité, il y a cette triade-là, Père, Fils, Saint-Esprit, et puis très souvent on ajoute une mère ou bien une épouse.
C'est pas comme ça que les gens adorent aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas être disciple du Seigneur. Voilà. Hein? Pour finir, enseigner-leur, c'est didasco. Didasco, c'est enseigner. Et enseigner, on enseigne de deux façons. Et les deux façons d'enseigner, là, on les a vues avec le Seigneur. Le Seigneur enseignait par sa vie, et puis il enseignait aussi à travers la parole. Donc, toutes ces personnes-là qui enseignent la parole, qui elles-mêmes ne sont pas des exemples, mais ce n'est pas des enseignants. Ce n'est pas des enseignants conformément à la parole du Seigneur. Ces gens-là, il faut, si elles ne se répandent pas, ben il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas suivre leur enseignement. Parce que c'est du faux. On enseigne de deux façons. Par les enseignements, par la parole, et par la vie qui est conforme à la parole. Donc, si tu enseignes une chose et que tu vis son contraire à la vérité, ce n'est pas cette chose-là que tu enseignes ce que tu es. Amen. On enseigne ce qu'on est. Si on n'enseigne pas ce qu'on est, on est un menteur, c'est pas ça? Voilà. Donc quelqu'un qui vit mal, qui enseigne autre chose, c'est un menteur. Il ne faut pas suivre ses enseignements. Quelqu'un qui vit mal, qui enseigne autre chose, à la vérité même là, il n'enseigne pas. Son évangile est tordu. Donc son évangile ne peut pas porter de fruits. Parce que ça émane du mensonge. L'enseignement, c'est manifester ce qu'on est de l'intérieur, ce qu'on est au plus profond de son être. C'est ça enseigner. C'est ce que le Seigneur est venu manifester. Il est la parole, donc c'est la parole qu'il a donnée. Donc c'est lui-même qui l'a déversée au travers des enseignements. N'est-ce pas? Mais c'est la même chose. Celui qui déverse une chose et qui vit autre chose ne mérite même pas d'être écouté. Donc les enseignants qui sont dans l'adultère, les enseignants qui ont des maîtresses, les enseignants qui vivent mal, qui vont boire dans les bars, qui violent les filles et toutes ces choses-là, ces personnes-là ne méritent pas d'être écoutées. Il faut la repentance, il faut changer de vie. S'il n'y a pas la repentance, s'il n'y a pas le changement de vie, ben ces personnes-là ne méritent même plus de tenir le micro ou bien de se tenir devant les frères et sœurs pour pouvoir partager. Ça dit, dans le Seigneur, il n'y a pas non, c'est le serviteur, c'est le ouin, tout ça là, donc ne touchez pas à mes ouins. Il n'y a pas ça. David était ouin, le Seigneur l'a exposé quand il a péché, oui ou non? Adam et Ève, ils étaient ouin, oui ou non? Le Seigneur les a exposés. De sorte, est-ce que nous on était là quand Adam et Ève ont péché? Mais pourquoi on sait ça aujourd'hui? Le Seigneur les a exposés, il a écrit. Donc celui qui vit mal, on l'expose. Si on lui parle qui ne veut pas se repentir, on l'expose. Le Seigneur l'expose. C'est une personne qui doit se taire en assemblée. C'est une personne qui doit se reconstruire, chercher à se reconstruire, à se rebâtir dans le Seigneur. Parce que enseigner, c'est exposer ce qu'on est. Au commencement était la parole. La parole, donc, c'est faite chair. L'enseignement, c'est manifester la parole qu'on a en soi. Donc si ce que tu manifestes et ce que tu vis sont contraires, tu ne mérites pas de continuer. Il faut que tu te taises. Amen. Voilà. Donc faire des disciples, ça inclut ta propre vie sur laquelle tu dois travailler. Faire des disciples,
Ça impose le travail que tu dois opérer sur ta propre vie. Amen. Hein? On va lire 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. « 1 Timothée 4, verset 11. Paulos dit à Timothée, déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais devient un exemple, dans d'autres versions un modèle, pour les fidèles, en parole, en conduite. Un exemple en parole, en conduite. Ta parole et ta conduite doivent être conformes, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Il doit avoir une conformité. Verset 13. Le travail qu'il doit faire sur lui-même pour faire des disciples. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement jusqu'à ce que je vienne. Il doit s'appliquer à ces choses-là. Lecture, exhortation, enseignement. On doit s'appliquer à ces choses-là. Se laisser enseigner, partager la parole soi-même, exhorter, lire, méditer la parole. C'est pas ça? Pour pouvoir faire des disciples. Amen. Voilà. Hein, ne néglige pas le don qui est en toi. Amen. Et toutes ces choses-là. Voilà. Hein? Donc il y a cette œuvre-là que nous devons faire sur nous-mêmes, chaque jour, constamment, pour pouvoir aussi faire des disciples. Et le Seigneur nous dit, hein, au verset 20 pour finir, qu'il est avec nous tous les jours. Amen. Amen. Jusqu'à l'achèvement de l'âge. Donc dans cette œuvre d'aller et de faire des disciples, il est avec nous. Amen. Si nous nous levons pour aller parler de sa part, pour aller amener les nations dans la foi, dans la connaissance, dans l'obéissance, dans la connaissance précise et correcte du Seigneur, le Seigneur est avec nous. Il marche avec nous. Il marche avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Hein? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a partagé? Amen. Ben, on va rendre grâce au Seigneur. Voilà. Et on va mettre fin au moment. Amen. Voilà.